conseil municipal, principalement avec le budget à l'ordre du jour. Je voudrais excuser Schulz Virginie qui est toujours en arrêt maladie, Morisseau Nadine également qui a donné procuration à Jean-Marie Reiter et Olivier Corman arrivera avec une quinzaine de minutes de retard. On va tout de suite passer à l'ordre du jour, si vous voulez bien. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 8 mars 2019. Est-ce qu'il y a des remarques? Vous êtes d'accord pour l'approuver? Merci. Quelques communications. Tout d'abord, un courrier de la PEI pour les brioches de l'amitié. Ils nous font part de l'état détaillé des résultats. Le résultat net dégagé s'élève à 62 531 €, subventions comprises, pour 1697 brioches offertes sur l'ensemble du secteur géographique. Donc, comme vous le savez certainement, cette somme est affectée au projet d'extension du FRAM, donc le foyer d'accueil médicalisé pour autistes de Thionville-Paul-Grange. En ce qui concerne Rodemac, une recette globale de 819,70 €, moins 243,20 €, donc le coût des brioches. Donc résultat net 576,50 € qui ont été versés par Sandrine donc, à l'opération brioche. C'est pas quelques euros près, c'est l'ordre de grandeur. Hein. Je vais vous faire part également, pas de la totalité, mais des choses qui nous intéressent dans le rapport d'orientation budgétaire de la CCCE. Donc d'abord les excédents, enfin le résultat de clôture 2018. Le solde de fonctionnement pour l'année 2018 s'élève à 7 070 000 €. Les excédents cumulés antérieurs à 853 000 €. Donc, résultat de clôture du fonctionnement, 7 923 693,61 €. Par contre, la section d'investissement est en solde négatif de 7 477 213,67 €. Et l'excédent antérieur cumulé, et il y avait un excédent de 14 millions, ce qui fait que le résultat de clôture est à plus 7 millions. Les restes à réaliser s'élèvent à 6,5 millions. Donc le résultat net de clôture, 743 808,78. C'est uniquement pour vous donner les ordres de grandeur. Ensuite, les politiques qui seront menées pour l'année 2019. Pour la politique petite enfance, les prévisions de dépenses 1 466 000 €. En ce qui concerne donc la compétence extrascolaire, les participations au titre de la mutualisation pour l'extrascolaire et le périscolaire, et également le maintien au financement de la formation BAFA, le maintien du passe-code et l'école du spectateur. Développement économique 2 270 000 €. La politique sportive, 1 558 000 €, dont 966 000 € pour la piscine, qui est donc maintenant régie directe. Le Citadel Trophy, les associations, les anniversaires des associations, la participation au Tour de Moselle et à différentes manifestations au sein de la communauté, le mini-Lélis, Croix-Sucep, etc. Culture patrimoine, 388 000 €. Une enveloppe de 150 000 € pour la saison culturelle 2019, le printemps musical au Pays Mosellan qui vient d'avoir lieu, la participation au CAUE, la participation à la subvention aux Amis des Vieilles Pierres, etc., etc. Politique tourisme, 186 000 €. Développement de l'office de tourisme, classement obtenu et confirmé. Commercialisation de produits, etc. Réserve naturelle nationale a reçu l'agrément de l'éducation nationale pour l'office de tourisme de Rodemac, c'est en cours, ça devrait arriver dans les prochaines semaines. Plus les différentes participations, marché au vin, etc., etc. Pour l'environnement, 2 220 000 € qui comprend principalement le ramassage des ordures ménagères. Donc la participation aussi des longs. La politique
social, le personnel, etc. Alors, il y a différents programmes prioritaires. C'était l'enfouissement des réseaux aériens, mais en ce qui concerne les voiries communautaires, c'est terminé. Et il est prévu au budget 2019 16 millions, un peu plus de 16 millions pour les voiries, un peu plus d'1,7 million, 1 788 000 exactement pour la citadelle, et 450 000 pour l'aménagement numérique. Voilà. C'est quoi ça? La fibre. Voilà les grandes lignes qui ont été validées par le rapport d'orientation budgétaire et qui seront donc inscrites au budget de la communauté. Vous dire également que nous avons délibéré à la communauté de communes, donc la communauté a repris les réseaux du lotissement Codassi à Folbach, les eaux usées, les eaux pluviales. Donc ça maintenant c'est réglé. Je me suis déplacé à Metz, à Montigny plus exactement, pour rencontrer les capitaines Monsieur et Joly du 1er régiment du service militaire volontaire. Ce sont les jeunes qui sont venus au cours de l'été dernier à Rodemack remettre en état le jardin médiéval. Donc ils ont souhaité nous rencontrer parce qu'ils étaient enchantés de la période de la semaine qu'ils ont passée à Rodemack, et ils voudraient renouveler l'opération. Donc qu'est-ce que c'est le service militaire volontaire? Ce service a pour but de faciliter l'insertion dans la vie active de jeunes éloignés de l'emploi afin de devenir des citoyens actifs et responsables, encadrés par 120 militaires pendant 8 à 12 mois de leur formation, conduite en partenariat avec de grandes entreprises publiques ou privées, PSA, Renault, Ikea, etc. Les volontaires portent l'uniforme et s'approprient les règles et rudiments du savoir-être militaire. Et également, ils ont une formation dans entretien bâtiment, travaux publics, métiers de bouche, services, filière agricole, filière commerce, filière mécanique, travail des métaux. Et donc ils arrivent à un taux d'insertion de 75% sur une période donc, de formation de 8 à 12 mois. Donc ils souhaiteraient non seulement revenir à Rodemack au cours des prochaines années, et donc pour ce faire, créer un jumelage entre la commune et ce 1er régiment de service militaire volontaire, et également le 10 mai prochain organiser une grande manifestation à Rodemack qui attirera environ 200 personnes du régiment pour leur remettre le calot en quelque sorte après un mois de service, quoi. La première période d'un mois où ils sont intégrés dans ce processus. Alors, ce sont principalement des jeunes qui viennent de Pôle emploi, de la mission locale, et qui sont, eux, pas diplômés, sans emploi, et qui ont un peu galéré au cours de leur jeune existence, et que cette filière est censée les remettre dans le droit chemin, enfin, sur la voie de l'emploi. Donc, si nous pouvions participer à cette formation des jeunes, disposés à venir sur Rodemack sur un certain nombre d'années et faire un petit peu ce qu'ils ont fait au jardin médiéval, mais également dans d'autres endroits de la commune. Donc si vous voyez des jeunes de ce service militaire volontaire dans les prochains mois sur Rodemack, vous saurez que on a essayé donc d'apporter notre pierre à l'édifice. Et puis j'ai assisté lors du dernier week-end à l'Assemblée générale des plus beaux villages de France, à la Roche-Guillon, dans le Val d'Oise. Donc il n'y a pas eu de nouvelles qu'on connaissait déjà. Sur les 5 villages candidats en 2018, 2 décisions de classement, ce qui est exceptionnel. Généralement, c'est un village par an. Donc les 2 villages qui ont été admis au sein des plus beaux villages de France, c'est La Romieux dans le Gers et Villeréal dans le Lot-et-Garonne. Et 19 villages ont été réexpertisés. Donc
maintien du classement avec réserve, maintien du classement avec très forte réserve et une décision de déclassement potentiel Pradel en Haute-Loire. Et on a eu la confirmation également que Rodemack serait expertisé au cours de l'année 2019. Donc c'est en cours. Hein. Les élus de la commission qualité peuvent passer à Rodemack, ou sont peut-être déjà passés, mais à Comito. Donc voilà. Sinon, si ça vous intéresse, il y a tout nouveau site internet, les plus beaux villages de France. Il y a également eu des émissions tout à fait intéressantes sur France 5, 52 minutes, avec 1 249 000 spectateurs, sur LCI, de 79 minutes, et dans la presse régionale, France 3 Occitanie, France 3 Auvergne, Midi Libre Lozère, France Magazine, et Regard sur la Chine. Voilà. Et il figure les différentes manifestations passées et à venir. Voilà. Voilà les quelques communications que je souhaitais vous faire part. Alors, subvention à l'association pour le don du sang de Boust et environ. Donc, vous connaissez l'association, je n'ai pas besoin de vous la présenter. Ils fêtent leur 50e anniversaire au cours de l'année 2019. Ils souhaiteraient donc obtenir une subvention à l'instar des autres années. Donc je vous propose de leur verser une subvention de 50 € pour qu'ils puissent continuer à exercer leur activité bénévole au profit du don du sang. On est d'accord? Oui. Alors, fixation des taux d'imposition des taxes locales pour 2019. Alors, je vous ai photocopié l'état 1259 qu'on reçoit chaque année des services fiscaux. Je vais essayer de vous expliquer. Tout le monde a un document? Donc déjà, vous avez pour la taxe d'habitation les bases d'imposition effective de 2018 de 1 070 427 qui passe en 1 100 000 en prévisionnel 2019. Si on maintient le taux de la taxe d'habitation à 12,41%, ça nous laisse un rapport de 136 510 €, plus 620 € par rapport à l'année 2018. Ce qui fait que vous voyez bien que l'incidence de la réforme de la taxe d'habitation a une incidence sur nos ressources, ce que les élus avaient dénoncé dès le début, puisqu'on a 620 € de plus contre 3 000, 4 000 € ou 5 000 ou 6 000 € les années antérieures. Donc c'est vraiment une perte de recettes, même si elle est légèrement compensée dans les allocations compensatrices, mais moindres. Donc ça fait que 620 € de plus par rapport à l'année passée. En ce qui concerne la taxe foncière, qui n'a pas été, elle, touchée, les bases passent de 793 983 à 812 300. Et donc si on applique le taux de 17,82%, on a un produit de 144 752 et 5 186 € de plus que l'année dernière. C'est ce qu'on devrait avoir normalement pour la taxe d'habitation, le même ordre de grandeur. Pour le foncier non bâti, on passe de 33 214 à 33 900. En appliquant le taux de 58,2%, on arrive à un produit de 19 730, donc 408 € de plus que l'année dernière. Et le total des produits de 3 taxes dépasse pour la première fois les 300 000 € à 300 992, donc 6 214 € de plus que l'année précédente. En ce qui concerne les allocations compensatrices, le produit GIR passe de 7 653
à 7 659, donc 6 euros de plus. Et les allocations compensatrices, la taxe d'habitation, c'est pour ceux qui sont exonérés de taxes, les personnes âgées et tout ça, pour 6 933 euros. Là, il y a quand même 1 980 euros de plus. Les exonérations de taxes foncières, 172 euros, 4 euros de plus. Et pour le foncier non bâti, 2 738 euros, 1 euro de moins. Donc, ce qui fait que la totalité des allocations compensatrices, vous voyez dans le deuxième pavé, là, s'élève à 9 843, 1 983 euros de plus que l'année précédente. Donc le total de toutes les impôts locaux, le produit des impôts locaux, plus les versements faits par l'État, plus les allocations compensatrices, 300 992, plus 7 659, plus 9 843, nous donne un total qui est nécessaire pour un équilibre du budget de 318 494. 8 203 euros de plus que l'année précédente, malgré donc le peu d'augmentation de la taxe d'habitation. Voilà, donc on peut inscrire ces différentes sommes au budget primitif. Donc 300 992 dans la ligne des impôts locaux, 7 659 euros dans le versement GIR et 9 843 euros sur l'autre ligne budgétaire en tant qu'allocation compensatrice. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a 8 203 euros de plus que l'année précédente pour abonder le budget primitif de 2019. Donc moi je vous propose, comme les années précédentes, donc, de maintenir les taux à 12,44, 17,82 et 58,20, ce qui fait que ça nous assure le produit que je viens d'énoncer. Est-ce qu'il y a des questions ? La baisse des impôts, de la taxe d'habitation a été compensée alors entièrement? Ben non. Non mais je veux dire Non, puisque les années précédentes, les bases augmentaient davantage. Si tu veux, le produit hors nouveaux habitants, le produit est compensé à hauteur de ce qu'on touchait en 2017. Donc le fait d'avoir des nouveaux habitants, à la limite, ça ne nous rapporte plus grand-chose. Au moins au niveau de taxe d'habitation. Ça, c'est pour l'instant. À terme, on verra lorsqu'elle sera supprimée en totalité. Voilà. Mais il ne faut pas s'attendre à de grosses augmentations au niveau de la taxe d'habitation. Si on n'aura pas... En tous les cas, pour 2018 et 2019, on aura une compensation. Mais le problème de la compensation, est-ce qu'elle durera dans le temps, hein? Parce que la compensation est votée chaque année en loi de finances. Ce n'est pas quelque chose de pérenne. C'est-à-dire tout gouvernement ou toute majorité peut revenir sur la décision de l'année précédente. Et d'ailleurs, pour rassurer ou pas, le gouvernement est en train de plancher sur un nouvel impôt qui remplacerait la taxe d'habitation. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de la compenser en totalité. Voilà. Et en tous les cas, nous, communes, ce qu'on avait dénoncé dès le départ, dès la décision, on avait dit que c'était pas une bonne chose pour les communes, parce que même si on était compensé, la compensation, elle se fait toujours, mais elle ne se fait pas sur le long terme. C'est-à-dire qu'on bloque la compensation sur une année déterminée. Là, pour la taxe d'habitation, c'est 2017. Voilà. Donc on est sûr, autant que la loi de finances le comprendra, on est sûr d'avoir la compensation, mais sur la base 2017. Que vaudra cette compensation 2017 en 2020, 2021, 2022, 2023 ? Personne n'en sait rien. Voilà. Pour cette année, on a perdu grosso modo 4 à 5 000 euros minimum. D'autres questions ? Non ?
S'il n'y a pas de questions, je vous propose donc de voter les taux à l'identique, à savoir 12,41, 17,82 et 58,20. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Donc on va passer au budget primitif 2019. Donc là également, je vais vous distribuer tout le monde en a un? On est encore? Oui, On est encore? Alors, on va commencer page 8, donc la deuxième page du document que je vous ai photocopié, dans le détail des dépenses de fonctionnement. Je vous rappelle toujours la même chose. Donc en première ligne, la première colonne, ce qu'on avait prévu au budget primitif précédent, uniquement budget primitif, pas budget primitif et supplémentaire. Et les propositions nouvelles tiennent compte donc des dépenses réelles de l'année dernière, qu'on a vu au compte administratif, éventuellement abordées ou retenues si un élément nouveau qui intervient. Alors, pour l'eau, 4 500 €. Donc, je vous relis pas ce qui était prévu l'année dernière. Donc là, on a augmenté un tout petit peu parce que la dernière période de 2018, suite à la maladie de Virginie, elle a été encaissée en 2019. Elle n'a pas été encaissée, elle a été faite en 2019, donc elle sera payée sur 2019. Électricité, 68 000. Combustible, 1 500. Carburant, 2 000. Fourniture d'entretien, 1 500. Fourniture de petit équipement, 6 000. Fournitures administratives, 1 000. Autres matières et fournitures, 7 000. Contrat de prestation de service, 2 000. Location mobilière, 4 000. Entretien des bâtiments publics, 12 000. Alors là, on abonde ces articles-là, les trois qui viennent, pour les bonnes et simples raisons que c'est des dépenses pour récupérer la TVA, elles ne sont plus en investissement, mais en fonctionnement, depuis maintenant quelques années. Bâtiments publics, 12 000. Voirie, 500. Réseau, 2 500. Matériel roulant, 1 500. Autres biens immobiliers, 1 000. Maintenance, 10 000. Donc c'est tous les contrats qu'on a. Multirisque, c'est les assurances, 9 000. Indemnité au comptable régisseur, 500. Honoraires, 2 000. Fêtes et cérémonies, 8 000. Catalogues et imprimés, 1 500. Frais de télécom, 5 000. Concours divers, cotisation, 5 000. Frais de nettoyage des locaux, 20 000. Donc ça, c'est, puisque vous savez que les locaux de l'école primaire sont nettoyés donc, par une société, donc c'est plus en salaire, mais sur cette rubrique-là. Et taxes foncières, 4 200. Donc, total du chapitre 011, charges à caractère général, 181 200. Les charges de personnel, autres personnel extérieur, 50, cotisation versée au FNAL, 200, cotisation au centre de la fonction publique territoriale, 2 500, personnel titulaire, 171 000, personnel non titulaire, 2 000, cotisation à l'URSSAF, 34 000, cotisation aux caisses de retraite, 47 500, cotisation aux ACEDIC, 800, cotisation pour assurance du personnel, 7 500, versement de supplément familial, 1 500, médecine du travail, pharmacie, 1 100.
Donc total de charges de personnel et frais assimilés au 012, 268 150. On a une attribution de compensation à verser à la communauté de communes de 14 279 €. Donc 14 279 pour le 014. Au chapitre 65, autres charges de gestion courante, indemnité 43 400, cotisation de retraite de 2 000, service incendie, c'est ce qu'on verse au département, 13 000, et subventions de fonctionnement personnes privées, c'est les subventions aux assos, le périscolaire, etc., 60 000. Donc dans la ligne autres contributions obligatoires, il n'y a plus rien, puisque dans le cadre du transfert de compétences GEMAPI et eau pluviale, la communauté de communes n'a pas exercé la compensation, donc on n'a rien à verser, elle prend ça entièrement en charge sur son budget propre. Donc on fait une économie de 32 000 €. Donc autre charge de gestion courante, 118 400. Donc total des dépenses de gestion des services, 582 029. Auxquels se rajoutent les charges financières, donc les intérêts des emprunts, 32 971 contre 35 000 l'année dernière. Donc vous savez que suite à un emprunt qui s'est terminé en 2018, on a moins de remboursement cette année. Donc intérêt des emprunts, 32 971. Le total des prélèvements au profit de la section d'investissement s'élève à 150 000 comme l'année dernière. Donc, total des dépenses de fonctionnement de l'exercice, 765 000. 615 000 pour les dépenses réelles, 150 000 de prélèvement. Donc, on arrive à un total de 765 000. Donc, on retrouve les recettes de fonctionnement page suivante, page 10. Alors, concession dans les cimetières, 400 €. Redevance d'occupation de domaine public communal, 1800. Droit de chasse, 3600. Et location diverses, 1200. Donc, total pour le chapitre 70, 7000. J'ai rien mis dans les coupes de bois parce qu'on n'est pas certain de pouvoir faire une coupe de bois. L'ONF est complètement débordé. Ah, c'est ça, sont dans les choux, c'est le même pied. Donc, recette de taxes foncières et d'habitation, on vient de le voter, 300 992. La dotation de solidarité communautaire, 74 595. Le FNJ, 7 659, on vient de le voir. Et les droits de place, 1754. Donc, total pour le chapitre 76, 385 000. Dotation et participation. Dotation forfaitaire. Au moment de faire fonctionner le budget, au moment où je vous parle, on n'a toujours pas, c'est la DGF, qu'on appelle plus communément DGF. L'État ne l'a toujours pas notifié. Certaines communes ont fait une simulation, c'est encore en baisse. On verra tout à l'heure dans le linéaire de la baisse. Donc j'ai reconduit la même somme que l'année dernière, qu'on a touché l'année dernière, 82 908. Idem pour la dotation de solidarité rurale, 16 028. Le FCTVA sur les dépenses de fonctionnement, sur 3 articles de dépenses de fonctionnement, 2221. Ce que nous verse la communauté de communes en fonctionnement, 18 000. 13 000 de la Poste. Et les compensations qu'on vient de voir, là, qu'on vient de voir sur l'état 1259, 172 plus 9 671. Et autres, c'est ce que nous verse le département sur les droits de mutation, 25 000. Donc dotation totale au chapitre 74, 167 000. Auquel se rajoute le revenu des immeubles, donc location, foyer, loyer, gîte, etc., pour 49 000 €, et redevances versées par les fermiers, 1 000 €. Donc total du chapitre 75, 50 000. Donc, total les recettes de gestion des services, 609 000, auxquels se rajoutent 156 000 de produits exceptionnels, sur lesquels on va toucher 100 000 €, on a vu lors du dernier conseil pour les jardins du Castel.
qui arrive à un total, ce qui nous fait un total de 765 000 euros. Le budget de fonctionnement est équilibré. On passe page suivante, la section d'investissement. Donc la section d'investissement, la présentation du budget, le cadre budgétaire ne prend en compte que les propositions nouvelles. C'est-à-dire que ne présente pas les reports d'investissement qu'on a votés au mois de janvier. Mais ensuite, ces sommes-là sont quand même intégrées dans le total. Terrain nu, 385 euros. Illumination, 1500 euros. Sécurisation des portails de l'école, donc on a un supplément de 210 euros par rapport aux 3000 qui avaient été prévus. La place des métairies, il nous reste donc à payer, à rembourser la communauté de communes pour 164 100 euros. Le pôle commercial et touristique, donc Maison Stark, plus 85 000. L'enfouissement des réseaux au chemin de la Glèbe, 114 900. La signalétique, 38 904, donc c'est les 30 000 qu'on a voté au dernier conseil municipal, plus l'étude. Une première somme pour les travaux de voirie à Folbach, pour 30 927,57. Pour la bonne et simple raison, comme on a fait les demandes de subventions en retard, puisqu'on a dû redélibérer, on n'a pas actuellement le résultat des subventions qu'on va toucher. Donc je n'ai pas voulu inscrire des subventions prévisionnelles, parce qu'en fait on ne sait pas grand-chose. Donc on inscrira plus tard dans l'année un budget supplémentaire les subventions. En tous les cas, tous les dossiers de demande de subventions qu'on a fait, les dossiers ont fait l'objet d'un accusé de réception, comme quoi les dossiers sont complets. Donc ils vont passer dans les services dans les prochaines semaines ou les prochains mois, et donc on devra avoir les notifications le cours de l'année. Donc on a inscrit 30 927,57, c'est une somme en fait qui a servi, un programme qui a servi à équilibrer le budget. Acquisition de matériel 15 000, c'est ce qu'on a voté lors du dernier conseil municipal, et sécurisation de l'agence postale 10 000. Total donc des dépenses d'équipement 460 926,57, auquel on rajoute 74 000 euros de remboursement capital d'emprunt. Donc là également on a une diminution, on le verra tout à l'heure. Je vous ferai un détail plus conséquent. Voilà. Et on a une dette envers locataire. En fait, ce n'est pas une dette, c'est si la convention qu'on a signée avec la boulangerie, donc on a signé une convention de location-vente, il nous verse 800 euros par mois pendant 2 ans, donc c'est 19 200 euros. Donc c'est la trésorerie qui nous a demandé de présenter ça comme ça. On met ce qu'ils nous ont versé en dépenses, en loyer, et on met la totalité de la vente, ça va avoir 120 000 euros en recettes. C'est l'écriture comptable qui nous a été imposée par la trésorerie elle-même. Donc, dette envers locataire 19 200 euros, total des dépenses financières 93 200, total des dépenses réelles 554 126,57, auxquels se rajoutent les restes à réaliser pour 84 752, et le solde d'exécution négatif des budgets antérieurs en investissement pour 87 178,02. Donc toutes ces sommes cumulées, on arrive à un total de dépenses de 726 056,59. Et donc on va avoir page suivante les recettes correspondantes. Donc pour la subvention de la région, les 27 748, ça concerne les travaux à Folbach. C'est le seul organisme qui nous a notifié sa subvention à l'heure actuelle. Le département et l'État ne nous ont encore rien notifié. Donc 27 748, c'est peu, mais ça correspond 46. Oui, 46. Ça correspond à ce que la région ne subventionne que certains points des travaux qui vont être réalisés.
Le département 25 000, puisque d'un côté on a la dépense pour les uns, ben, on a la recette qui avait été notifiée l'année dernière, pour 25 000. La communauté de communes, sur les différents programmes, nous versera 50 356,83. Et autres, c'est la Poste qui nous compense intégralement les dépenses pour 10 000 euros. Dette envers locataire, 7 200 euros, c'est ce que la boulangerie nous verse cette année. Le remboursement TVA s'élève à 42 060,68. La taxe d'aménagement, on a inscrit 80 000 euros comme les années antérieures. On a un excédent de fonctionnement capitalisé qu'on a établi lors du compte administratif pour 172 760,08. Et on a les 120 000 de produits de cession de la boulangerie. Donc, total des recettes, 414 820,76, des recettes financières. On a les 150 000 euros de virement de la section de fonctionnement, ce qui nous amène à 685 123,59. Et les 40 933 de reste à réaliser en recettes. Donc, total, 726 056,59. Donc, la section d'investissement est également équilibrée. Et vous avez page 1, la balance générale. Donc, les crédits de fonctionnement votés au budget, donc 765 000, tant en recettes qu'en dépenses. En investissement, c'est la toute première page. En investissement, en dépenses, on a voté au titre du présent budget, 554 126,57, auxquels se rajoutent les 84 752 des restes à réaliser. Le déficit des années antérieures pour 87 178,02. Donc, total, la section d'investissement en dépenses, 726 056,59. Et si on ajoute les deux budgets, ça fait 1 491 056,59. Idem pour les recettes. Donc, on a des recettes nouvelles pour 685 123,59, auxquelles il faut rajouter les RAR, donc reste à réaliser 40 933. Et donc, on arrive à 726 056,59. Les deux sections sont équilibrées et le budget total est équilibré. Voilà. Je passe aux questions. Et ensuite, il faudra passer à un autre point, puisque les textes nous imposent cette année de rédiger une note de présentation brève et synthétique pour le budget primitif 2019. Et cette note synthétique devra non seulement paraître dans le compte-rendu du conseil municipal, mais également être intégrée au site internet de la commune pour que tout à chacun puisse consulter ces éléments. Donc, je vais d'abord répondre à vos questions sur le budget et ensuite on passera au point suivant qui est une simple information. Mais est-ce que vous avez des questions? Oui, moi j'en ai quelques-unes. Oui, dites-moi. Alors concernant la section de fonctionnement, le détail des dépenses. Oui. Il y a deux articles, je voudrais juste comprendre. Le 60-68, autres matières et fournitures, on double la somme cette année. Oui, c'est ce que j'ai expliqué lors du compte administratif. C'est la trésorerie qui nous impute d'une année sur l'autre sur des sections différentes. Hein. Vous avez par exemple l'équation mobilière, elle passe de 13 000 à 4 000. Hein. C'est-à-dire qu'on a essayé j'ai essayé dans les propositions nouvelles de faire des propositions plus en rapport avec ce qui a été dépensé l'année dernière sur les articles. Si vous comparez les propositions nouvelles, il faut davantage les comparer aux dépenses 2018 qu'aux prévisions du budget. Voilà. Mais globalement, les dépenses n'augmentent pas sur ces chapitres-là. Et donc l'autre, c'est la maintenance, qui fait même que je peux doubler. Le 4350 en budget primitif, on est passé à 10 000. Oui. Qu'est-ce qui explique cette... Alors, c'est pareil, c'est les mêmes...
première colonne, c'est uniquement le budget primitif. Oui, Il est possible qu'on ait rajouté des sommes au budget supplémentaire. Hein. Donc si je prends, c'est quel article vous m'avez dit? C'est le 615, 56. 6156. Donc j'ai mis 10 000. L'année dernière, au 61,56, on était à 9 352,72. Voilà. Donc j'ai davantage tenu compte des dépenses réelles de leur passé pour reconduire les mêmes sommes. Sinon, il faudrait les reconduire au budget supplémentaire. Donc j'ai tenu compte il y avait un autre article, c'était lequel? Non, mais le premier, je vous avais dit, c'est les fournitures, mais répondu. Mais donc, cette différence, elle vient de quel article par rapport à quel autre contrat? Parce que la globalisation des articles, en principe, la nomenclature est très claire. Ils changent rarement pour avoir géré assez de contrats de maintenance dans la vie. Alors, surtout sur le 615-6. Hein, la nomenclature ne change pas, mais selon la personne qui exploite vos mandats à la trésorerie, elle le met sur un article différent. Elle nous demande de modifier l'article. Voilà. Et ça arrive très souvent parce qu'il y a du personnel qui change souvent à la trésorerie. Ils ont même des équipes de renfort qui viennent de Metz et ils ont pour une autre façon de travailler qu'à Thionville. Voilà. Donc nous-mêmes, ça nous perturbe dans notre travail parce que nous, on prend, pour faire les mandats, on prend référence sur ce qu'on faisait l'année précédente. Et on nous dit non, ça a changé, c'est plus ça, c'est pas là qu'il faut le mettre, c'est plus précis de le mettre là. Oui, mais enfin, je vous le répète, j'ai assez utilisé le 615-6 dans ma vie pour savoir ce qui couvre et ce qu'il y a dans les articles du 615-6, et je vois mal sur lesquels ils pouvaient globaliser ce type d'article avant, enfin ces types de dépenses, puisque c'est bien spécifique, ce qui est spécifié au 615-6. Vous ne pouvez pas le mettre ni en matériel, ni en voirie. Non, mais on peut le mettre. À 615-6, c'est bien détaillé. Hein. Croyez-moi, la nomenclature, elle est assez claire. Donc, je voudrais juste comprendre comment on peut. J'ai pas plus d'explications. Parce que là, franchement, c'est. Moi, j'ai la somme, donc j'ai inscrit 10 000 euros, parce que l'année dernière, on avait prévu 4 350 au budget primitif, c'est ça? Ben, si vous pouvez juste, pour le prochain conseil, nous donner le détail de ce qui a été payé sur le 615-6, Oui, je vous donne ça ça. nous renseignera. Et on avait mis 3 000 euros au budget supplémentaire. Donc on était déjà à 7 350 et on a dépensé 9 352,72. Non, C'est juste pour comprendre ce qui a été imputé. Oui. Ensuite, ma question portera sur la section d'investissement, parce que j'avoue que je ne comprends pas tout là en détail des dépenses. Vous nous expliquez sur le 1676 la dette envers locataire acquéreur, qui Oui. demande de la recette municipale d'inscrire en proposition nouvelle 19 200 euros. Alors, dette envers locataire acquéreur, 19 200 euros, qui correspondrait à quoi aujourd'hui? Alors ça correspond à 2 ans de remboursement. D'accord. Donc ils veulent voir figurer au cas où on devrait restituer la somme pour. Je ne sais pas. Non mais c'est pas là. Ça peut être que ça. C'est une écriture comptable. D'après la convention, vous nous aviez expliqué la convention qu'on avait, qui stipulait que sur les 1 000 euros qu'on encaissait, il y avait 200 euros de loyer et 800 euros d'avance. Plutôt que d'inscrire la somme restante en recette, ils nous ont demandé, pour un jeu d'écriture, d'inscrire la totalité de la recette, les 120 000 euros, moins ce qu'ils auront déjà payé à la fin de l'année. Oui, mais ça fausse quand même notre budget, parce que la réalité du budget, on n'a pas 120 000 euros de recettes aujourd'hui. On a 120 000, moins 19 200. Oui, sauf qu'on ne va pas les percevoir, hein, ces recettes, les 120 000. C'est pourquoi les 120 000 de produits de cession. Ben, on va toucher 120 000, moins ce qu'ils ont déjà versé. On va toucher 120 000, moins 800 euros. Pour la boulangerie, vous parlez? Oui, bien sûr. On va toucher 120 000, je ne comprends pas bien. Là. On a décidé, on a fait un contrat de location-vente, on a fixé le prix de vente à 120 000 euros. Tout à fait. Et on percevra 9 600 euros cette année. Oui, 12 fois 800 euros. Oui, c'est les 7 200. D'accord. Et alors, les 120 000, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on percevra en recettes sur notre budget, réellement? On percevra réellement la différence entre les 120 000 et ceux qu'ils auront versé au moment où ils nous verseront les 120 000.
Les 120 000, moins les 800 euros qu'ils ont versés depuis septembre 2010. Oui, mais en réalité, on ne touchera rien. Vous dites on percevra 120 000, on percevra uniquement 9 600 euros plus les 200 euros de loyer, en réalité. Non. Puisque la location-vente, le contrat qu'on a signé, ils sont censés nous acheter le local en septembre 2000. Ah, là, vous précisez une date, il avait été spécifié une date. On avait dit 2 ans. On avait dit 2 ans à partir du début. La loi nous permettait d'aller jusqu'à 3 ans. Ah, d'accord. Voilà. Vous parlez d'une date, d'accord. Ah oui, on avait dit 2 ans. Moi, comme je l'avais compris, c'était une échéance, mais sans limite. C'était 2 ans. L'échéance légale, c'est 3 ans maximum. Et moi, j'ai souhaité la limiter à 2 ans pour que la vente soit effective au moment des élections municipales. Que ce problème soit réglé pour les élections. Voilà. Donc les 2 ans se terminent en septembre 2019. Donc ce qui est inscrit au budget, donc nous on souhaitait inscrire 120 000 moins 800 euros fois le nombre de mois jusqu'en septembre 2019. Il y a 2 ans, je n'avais pas intégré ça. Il n'y a pas de problème. Là, je comprends tout à fait. C'est 2 ans. D'accord. Ouais. C'est pour ça qu'on a inscrit cette année. Et donc là, on s'oriente vers quoi? Ils vont... Ils doivent nous verser ils devraient, si le contrat est respecté, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas respecté, nous verser la différence entre 120 000 et ce qu'ils auront versé à la date où ils décideront de nous verser le solde. Et le plus tard, c'est en septembre 2019. Moins 29 000. Voilà. Ouais. D'accord, très bien. Non, si vous pouvez juste me donner l'explication pour le 615. Oui, on va voir le détail au prochain conseil pour aller regarder dans l'ordinateur. D'autres questions? Non, mais s'il n'y a pas de questions, je vais vous demander d'approuver le budget primitif 2019. On est d'accord? Oui. Merci. Alors, je vous disais à l'instant que on doit faire une note de présentation brève et synthétique en prenant en compte un certain nombre de dépenses qu'on devrait donc présenter aux habitants sur certains points précis, et les dépenses réalisées entre 2015, 2016, 2017, 2018 et les prévisions du budget primitif 2019. Donc ça concerne certains fluides, l'eau, donc ça varie de 2 434 euros en 2015 à 4 500 euros au budget primitif 2019. L'électricité, on passe de 62 160,20 en 2015 à 68 000 au BP 2019. L'entretien des bâtiments, l'entretien des réseaux, donc là c'est très fluctuant, bois et forêt. Et plus intéressant, c'est le chapitre 011, où on passe entre 2015 de 142 378 en 2018 à 168 176. Donc, idem pour toutes les dépenses, les rémunérations. On passe de 158 000 à 172 000 entre 2015 et 2018. Les charges sociales, on passe de 68 000 à 79 000. Et le chapitre 012, donc toutes les charges de personnel, on passe à 243 500 à 261 900. Il faut indiquer également le nombre de postes ouverts au tableau des effectifs, qui est de 6 personnes à temps plein et de 4 personnes à temps partiel. L'indemnité de fonction des élus qui passe de 42 000 à 43 200. Les subventions de 39 600 à 50 636, y compris donc le périscolaire. Le chapitre 65 passe de 136 237,26 à 138 498,06 et à 118 400, puisque là on a une dépense qui saute au BP 2019. Alors les intérêts des emprunts, ils ont augmenté, ce qui est logique, 36 809 en 2015 à 37 000 en 2016. Ils ont légèrement baissé en 2017 à 35 821
Ils ont baissé en 2018 à 34 496 et ils baissent au BP, puisqu'il y a un emprunt qui se termine, à 32 971. Et donc il y a encore un autre emprunt qui va sauter. Je crois qu'il y a une indemnité à verser en 2020. Les recettes de fonctionnement au chapitre 70, c'est très variable, ça va de 9 000 à 13 000, on est retombé à 7 800. Impôts et taxes. Donc la taxe d'habitation, la recette, la taxe foncière, la taxe d'habitation, le total des taxes passées sont passées de 273 644 à 300 992. Vont évoluer chaque année, 273, 275, 291, 295 et 300. La dotation de solidarité communautaire est toujours dans les mêmes eaux, autour de 74 000. On avait 77 000 en 2015, on a 74 595 en 2018. Le chapitre n'a pas beaucoup varié, 375, 376, 374, 377. Alors la dotation forfaitaire qui diminue chaque année, donc la DGF, on était à 110 630 en 2015 et on est passé à 82 908 en 2018. De mémoire, on était même à 134 000 en 2012. La dotation de solidarité rurale augmente légèrement, 14 540, 14 668, 15 181, 16 028. Et le chapitre 74 également est variable de 173 000, 169 000. Les loyers, les différents loyers augmentent, 36 000, 39 000, 48 000, 54 000. Les produits exceptionnels, bon oui, ils sont très variables en fonction de ce que nous verse la SODEVAM. On doit également mettre dans cet état les grosses dépenses d'investissement. Donc, boiserie de la chapelle de Zémin, 23 612, révision du plus, ça c'est les RAR, 15 140, illumination 1500, acquisition de vidéoprojecteurs pour l'école 18 000, sécurisation du portail de l'école primaire 3210, place des métairies 164 100, pôle commercial et touristique 85 000 plus 25 000, reporté 110 000, enfouissement des réseaux chemin de la Glève 114 900, signalétique 38 904, voirie fallback 30 927, acquisition de matériel 15 000, sécurisation de l'agence postale 10 000, et les recettes correspondantes. On a des recettes de l'État pour 14 338, de la région 27 746, du département 25 000, de la CCCE 76 951, de la Poste 10 000, fonds de compensation de la TVA 42 060, taxe d'aménagement 80 000, l'excédent de 2018 172 760, le produit des cessions 120 000 et le virement de la section de fonctionnement 150 000. Et enfin, la dette en capital, qui était montée en 2015 de 70 000 à 79 000 en 2016, 86 000 en 2017, redescend en 2018 à 82 000 et en 2019 à 74 000. Donc on a atteint le pic des remboursements en 2017. Voilà, donc tout ça, ça figurera dans le compte rendu et également sur le site internet de la commune, comme on nous demande. Donc c'est une disposition de la loi NOTRe. Voilà. Donc si vous voulez bien signer le troisième, il est où? Pas signer à la fin. Merci. Alors, je crois qu'on a encore 2 points à l'ordre du jour, si je retrouve mon ordre du jour. Ça a dû se mélanger le budget. Merci. Alors, dotation scolaire 2019-2020 et dotation de transport 2019-2020. Je vous demande votre accord pour reconduire ces dotations qui sont
de 19,40 € par enfant de l'école maternelle et de 19,40 € plus 2,50 €, soit 21,90 € par élève de l'école primaire. Et la dotation de transport s'élève à 212 € pour l'école maternelle et 374 € pour l'école primaire. Donc c'est pour les transports, les sorties de fin d'année. Voilà. Tout le monde est d'accord pour reconduire ces dotations? Bon, moi j'en ai terminé. Je vais vous demander de signer donc le registre de délibération, également le budget.